C'est le même que j'ai atteint le top views. Si j'avais sorti genre les 12 tunes avec un single, j'étais fourré, là. J'aurais fait 10 000 vues sur un album, là. Mais là, j'en ai comme 9 qui ont rentré dans les playlists, qui ont fait le nouveauté de la Semaine Canada, qui ont fait Rap Keb. Ça me donnait tout le temps 10, 15, 20 000 vues par track que je sortais. Puis à la fin, ben, j'ai dit comme, toutes ces tracks-là, c'est l'album. C'est une approche. What's up tout le monde, bienvenue à l'Original Podcast. Aujourd'hui, j'étais avec mon boy, le Vagabond. Yeah, that's what's up. Orphano, feu de Barry dans la place. Aujourd'hui, on a un invité des plus efficaces. Coupe ça là, mes amis. Yeah, on reçoit la légende du rap underground au Québec, Coupe ça. On est là! That's what's up. Comment ça va, mon gars? Ça va pas pire. Ouais, je suis content de te recevoir pour vrai. Vraiment. Content d'être là, guys. La route était bonne? Elle était longue, mais elle était bonne. Ouais. On voit le pays. Ouais, c'est ça. C'est plus en campagne, là. Tu t'attendais pas à ça, hein? Ben, j'étais un gars de campagne de base. Okay. Ouais, ben, c'est ça. C'est juste un petit retour aux sources. Tu viens des cantons de l'Est. Ouais. Granby, Cowansville, c'est pas là. C'est exactement. Ouais. J'ai été faire les pommes dans le bout de Donham. Ouais. C'est des bouts que j'ai vécu dans ma jeunesse. OK. C'est cool, ça. Yes. Fait qu'aujourd'hui, on reçoit, comme je dis, une légende du rap underground. Un gars qui a fait sa place à Montréal, partout au Québec, qui a participé à des gros projets aussi, avec des gros noms qu'on entend partout aujourd'hui. C'est ça. Donc, moi, je veux te parler un peu de ta musique aujourd'hui. Donc, on va commencer là-dessus. Si tu veux, comment ça... Moi, ce que je me demande, ça vient d'où Coupe ça là? Premièrement. Juste un boy qui m'a coupé mon beat pendant que j'écrivais, puis j'ai appelé DJ Coupe ça là, puis j'ai tagué comme que je l'ai écrit aujourd'hui, puis je trouvais que ça punchait là. Ouais. So, j'ai gardé le nom. C'est nice. La source de tout ça, c'est simple, mais l'anecdote est... Ouais, j'aime ça. Parce qu'à la base, j'étais un grapher, tu sais, comme j'aimais ça aussi, créer des bons enchaînements de lettres là qui se taguaient bien, puis je trouvais que Coupe ça là, c'était des lettres comme moi. Tu sais, les taggers, on utilise souvent des lettres que nous, on fait bien dans toutes ces lettres-là, le K, le O, le P, le S, là. C'était toutes des lettres que je faisais bien en graph de base, ça me permettait de grapher aussi, là. That's nice. it. Ça a commencé quand exactement? Mais j'ai commencé à rapper, genre, en 95 environ, mais tu sais, comme le monde commençait à m'entendre plus, 97. Puis, j'ai fait une compilation qui s'appelait Le Zoo, j'ai fait une compilation qui s'appelait 11 souterraines avec Damien. Petit dégât. Coupé. Petit dégât, excusez. Coupe ça là. Coupe ça là. Non, c'est pas grave. On va amener des serviettes. On va continuer. Bon, on continue. Ben non, c'est pas grave. On va amener des serviettes. On a passé au travers des pires dégâts que ça dans la vie, là. C'est pas grave. Fait que si je fais le calcul vite, ça fait 27 ans. Ouais, moi je calcule 25 là parce que les 2 premières années, mais on m'écoutait pas, puis je faisais ça dans ma cave. Mais ouais, à peu près 25 ans là que. Les premières années que tu te prends pas nécessairement au sérieux, je veux pas, c'est de l'expérience pareille, puis tu peux le compter pareil de. Ouais, c'est ça. Puis avant, tu sais, je fais des graphs depuis que j'ai 12 ans, à peu près 93 là, puis c'était dans mes books aussi, je faisais mes graphs que j'avais commencé à écrire des lyrics, puis j'avais des tables tournantes, so j'avais des instrus parce que j'avais les vinyles, puis en vinyle t'as l'instru, la cappella, so j'étais dans ma cave à faire du rap, mais c'était pas possible. À 12 ans, t'avais ta table tournante, tes vinyles. À 9 ans, mon cousin m'a donné mes premières tables tournantes, ça me faisait triper le scratch. Tout ce qui était hip-hop me faisait triper depuis que je suis tout jeune. Là. C'est vraiment la culture qui est en moi, le hip-hop. Là. So, que c'est le graph, le breakdance, le scratch, le rap, ça a toujours été ma passion. Genre. So, c'est pour ça que même moi, c'est à peu près à 92, 93 que j'ai appris que ce que j'aimais s'appelait hip-hop. Ça a même été un choc. J'étais comme, tout ce que j'aime dans la vie s'appelle le hip-hop, puis c'est une culture entière. Parce qu'à Granby, t'es loin. C'est dur de comprendre toute cette culture-là quand t'es dans une ville comme Granby. Puis de faire du rap à Granby, c'était un petit peu impossible aussi. Le petit Blanco de Granby qui fait du rap. On se faisait piocher dessus. Là. Ouais, tu te fais écœurer un peu. Ben, c'est dans le temps, mettons. Campagne, puis tu sais, aussi que aujourd'hui, là, tu sais, c'est con, on va se dire, mais faire du rap, faire de la musique, c'est accessible pour tout le monde. Hein. Trouver un studio, tu sais, qui sonne quand même nice. C'est ça, c'était dur dans le temps. Les premiers studios où j'étais allé, c'était avec des gars de blues, des gars de jazz. Exactement. Puis c'était en analogique aussi. Comme les premiers studios que j'ai enregistrés, moi je trouvais ça malade mental jusqu'à temps qu'on tourne dans le numérique avec des M audio, des affaires de même. Puis là, j'étais comme, ça sonne bizarre, votre affaire. Genre, tu comprends? Là, t'es obligé de faire des back vocals doubles, puis tu sais, comme, mais quand on était dans le temps avec les
les préampes à lampe, les micros à lampe, les affaires sur tape et toutes ces affaires-là, il me semble que ça sonnait plus. Là. Je suis content aussi qu'il y ait un petit retour du mélange du numérique avec l'analogique aujourd'hui parce que il manquait une chaleur dans la musique. Je trouvais ça l'analogique, puis de plus en plus, tu sais, de ramener les instruments de base pour faire du hip-hop aussi, puis pour faire les mélanges. C'est même comme ça que j'ai commencé à rapper aussi. Là, c'était avec des bands parce que c'était plus dur pour moi de faire un instru que de trouver des musiciens pour faire des instrus. Ouais, clairement. Tu sais, 97, admettons, là, si tu veux faire un instru sur un ordinateur, t'es mieux d'avoir tout un ordinateur puis ben de la patience. C'est tout ça aussi. C'était vraiment plus dur créer quand on était jeune. Mais ce struggle-là fait qu'aujourd'hui, on est vraiment bien formé aussi pour affronter toute réalité. Genre. Exactement. Comme lâche le téléphone, je suis en train de faire un beat. Ouais, c'est ça, là, c'est pas le temps. Là. Ouais. Original Podcast aimerait remercier ses commanditaires, la microbrasserie Locomotive, BNG Clotting, Production Lumière et Original Records. Original Records est un studio d'enregistrement situé à Sainte-Mélanie, dans la Naudière. Pour un prix abordable, une qualité pro, mais surtout une ambiance chaleureuse, Original Records est là pour vos projets. Production Lumière. Pour tout ce qui concerne vos projets visuels, que ce soit vidéoclips, promotion d'entreprise, consultation, réalisation et post-production, ils seront disponibles pour mettre en lumière vos idées. La microbrasserie Locomotive vous offre une variété de produits brassés ici pour une bière locale de qualité. Tant qu'à boire, on boit bien ensemble. BNG Clotting, situé à Joliette dans la Naudière, sera là pour répondre à vos besoins concernant l'impression sur vêtements, stickers et items promotionnels. Merci à nos commanditaires et bon podcast. C'est ça ma petite route de campagne jusqu'à la ville, puis de continuer à faire mon hip-hop. T'as grind pour te... Tu t'es fait des contacts quand même, comme tu m'expliquais un peu, tout seul, t'as tout le temps été tout seul, t'es un gars solitaire. Là. Ouais, mais je suis toujours bien entouré aussi, c'est ça qui est spécial, tu sais. Il y en a un que j'oublie souvent dans mes podcasts quand que je marque quand que je dis les gens qui m'ont aidé. Mon pote Vinny Rebel, c'est un des gars qui m'a montré à vendre mes mixtapes dans la rue, à être plus streetwise, qui m'a montré comment le monosyllabique peut frapper bien dans du hip-hop. C'est pas tout le temps obligé d'être des gros mots compliqués non plus. Des fois, juste de quoi de vrai bien punché, ça fait la job. So, shout out à ma man Vinny Rebel. Pour toutes les fois que je t'ai oublié, my man! That's it. Moi, j'ai vu aussi, t'as apparu sur beaucoup de compilations, genre Godfather Beat, justement, avec quand même des gros noms, des Rain Man, des Sans Pression, Dawa Mafia. C'était cool. C'est quand on a fait le label, dans le fond. Tu sais, Godfather Productions, c'était tout basé sur Godfather Beats, dans le fond, qui était le beatmaker. Okay. Puis le studio qu'on était... Le bâtiment au complet, ça s'appelle Make Way. C'est encore des studios. Aujourd'hui, les studios Make Way, mais il y avait plein d'autres studios. Fait qu'il y avait vraiment un va-et-vient incroyable d'artistes, là. Juste, je vous jure, les plus gros talents passaient un après l'autre. C'était fucking fabuleux, man. Les Démons de Hall, les Empty Lord étaient là. C'est ça, j'ai vu, ça a compilé. On avait juste du gros fun à créer des bonnes tunes dans des gros studios professionnels. Puis c'était ça, ces compiles-là. On essayait d'amener une production indépendante à next level, genre, avec des ingénieurs de la mort puis de l'équipement de la mort. Puis rendre ça accessible, comme tu m'expliquais un peu hier aussi. Ouais. Là. Puis, tu sais, c'était gros du gangster rap. C'était plus dur à promouvoir, à vendre. Ça se vend moins. Puis, mais ça reste, que ce soit Flawless Gretzky, les compilations Godfather Beat, l'album Aloussa, ça reste des très gros albums. Moi, j'en ai fait un aussi sur ce label-là qui s'appelle Scuderia. Ouais, c'est tous des très, très gros albums. C'est juste, ça a pas pogné, puis à un moment donné, ça coûte cher, la musique qui pogne pas, là. La musique, tu sais, puis justement, pour en revenir à ce qu'on en parle souvent, la copie privée. La raison pour laquelle les artistes indépendants, comme moi, comme Le Vagabond, comme tous nous autres, on fait pas d'argent avec notre musique, puis on n'en fera jamais tant que ça changera pas, dans le fond. Ouais, il y a une industrie... Il y a une industrie qui est un peu hypocrite dans sa manière de voir les choses, qui est basée sur des subventions quand elle pouvait, depuis 25 ans, moderniser les lois, puis nous permettre d'avoir notre propre argent au lieu de dépendre de l'argent des contribuables. Puis dans ces manières de moderniser les lois, il y a une loi qui s'appelle la loi sur la copie privée. Puis cette loi-là a pas été modernisée depuis 25 ans. C'est ça, depuis 97. Ouais, c'est ça. Par rapport aux comment ça s'appelle ça, les bandes c'est tout les bandes maîtresses. La loi sur la copie privée est supposée de permettre aux citoyens
de pouvoir copier ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. OK. Ce qui semble genre une réalité tout autre du monde où qu'on vit. Parce que la loi sur la copie privée, dans le fond, a dit si t'achètes de quoi sur lequel tu peux copier un œuvre, le fournisseur de ça, la personne qui importe ce matériel-là, ce produit-là au Canada, est supposé donner une cote pour les droits d'auteur à la loi sur la copie privée. Tu comprends? Mais il y a juste le CD aggravé dans la loi depuis 1997. So, ils ont pas mis le USB, même pas. Pas de clé USB, pas de lecteur MP3, pas de modem, pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de cellulaire. Je pourrais vous sortir des chiffres, puis en France, c'est l'équivalent d'à peu près 300 millions d'euros par année qu'ils font avec ça. So, si tu transfères ça au Canada, ça veut dire peut-être 400 millions, 425 millions de dollars par année qu'on perd en droit d'auteur. Puis, tu sais, comme ça vient compliqué parce que ce qu'il y a en avant de nous, c'est supposé être la SOCAN, c'est supposé être la SOPROC, c'est supposé être la PEM, c'est supposé être plein d'organisations qui nous protègent pour gagner notre salaire, tu sais. Mais ces gens-là, aujourd'hui, je sais pas ce qu'ils ont fait depuis 25 ans, mais ils dorment au gaz, puis ils modernisent pas la loi, ils mettent aucune pression. Les artistes savent même pas que ça existe, cette loi-là. Exactement. C'est des gens comme moi qui sont obligés de se lever, puis là, d'essayer de l'expliquer au monde. Puis là, tout le monde nous traite de tata, de vieux frustrés, de t'as pas compris. Mais dans le fond, tu sais, comme je me suis rendu jusqu'à l'ONU, genre, parce que je pensais que j'étais en psychose. Puis l'ONU m'a envoyé le WIPO. Le WIPO, c'est le World Intellectual Property Organization. Puis eux autres, ils ont fait des études sur la loi sur la copie privée dans le monde. Puis le Canada passe vraiment là pour des arriérés. Je les ai envoyés, c'est ça. On passe pour des arriérés. Là, on parle pendant qu'on fait 1,4 million de dollars avec des CD aggravés. En France, ils font 300 millions avec tout le reste que je vous ai nommé tantôt. Puis tu sais, justement, c'est ce qui m'a... Moi, c'est quand on a commencé à parler de ça, c'est un post que tu avais fait, c'était arrêter de blâmer les plateformes de ce monde, genre Spotify, iTunes et compagnie, c'est pas de leur faute à eux autres, dans le fond. Ben, tu sais, comme ils pourraient faire leur part, eux autres aussi, à partir du temps encore là qu'on modernise les lois. Voilà, Mais si les lois sont pas modernisées, eux autres, ils doivent rien à personne. Exactement. Puis c'est déjà gentil qu'ils nous donnent l'argent de la pub. Mais reste que dans le discours de tout le temps attaquer moi, ce que je disais, c'est que dans le discours de tout le temps attaquer les plateformes, je trouve ça bizarre qu'il n'y ait jamais le discours de dire Samsung, Québécois, ceux-là qui vendent des modems, ceux-là qui vendent des cellulaires, Apple, tu sais, ceux-là qui vendent des produits sur lesquels on consomme les œuvres, là. Comment ça qu'il n'y a jamais personne qui les cite puis qui leur dise qu'ils devraient de l'argent? Pourquoi c'est le silence complet de la part de toutes les institutions, là, du patrimoine canadien, ministre de la Culture, SOCAN, SOPROC, SODRAC, nomme-les. Toutes ces institutions-là, c'est pas leur problème. Genre. Puis quand que je parle à Lisa Freeman, qui est la directrice de la copie privée, mais elle dit comme, vous devriez nous aider. Genre. Ben, je suis comme... Non, on vous paye des millions de dollars, on vous paye à l'année pour que vous nous défendiez. Là. Notre job, nous, c'est de créer. Votre job, c'est de défendre. Si le monde qui crée, faut qu'ils se défendent. Ben, vous allez perdre votre job, et puis on va prendre votre salaire, guys. Ben oui, tu comprends? C'est là que je trouve ça troublant qu'en aucun temps, ils parlent des produits. C'est tout le temps les services. Puis ce discours-là, je le trouve désagréable de tout le temps attaquer les services. Parce que premièrement, Spotify, là, on peut leur reprocher ben des affaires. Mais il faut leur donner aussi leur qualité. Puis moi, dans l'industrie de la musique, il n'y a rien sur Terre qui m'a aidé plus que Spotify. Spotify m'a distribué partout dans le monde. Exactement. Spotify me donne une étude de marché directe qui s'établit à tous les jours. J'ai tout, tu sais, mon Spotify pour artistes, mais moi, là, je sais qui m'écoute, dans quel pays, dans quelle ville, quel sexe, quel âge. Je veux dire, c'est dur d'avoir ces données-là dans la vie si c'est pas Spotify qui t'les donne, tu sais. Puis une étude de marché, vous irez voir le prix. Tu sais, vous contactez une compagnie pour savoir combien ça coûte faire une étude de marché sur comment ta musique a reach. Là. Juste une étude de marché en général. Ça coûte cher en crise. Puis ça, ils nous le donnent. Aussitôt que tu es sur leur plateforme, ils te le donnent. Mais personne n'en parle jamais, tu sais. Puis oui, c'est pas beaucoup, le 0.04 qu'ils donnent. Là. Mais comme je disais, s'ils modernisent les lois, Spotify va juste se conformer. Là. C'est pas les grands méchants loups. Fait qu'en résumé, dans le fond, Pierre Lapointe qui dit qu'il génère pas de profit sur Spotify, c'est pas à cause de Spotify, c'est juste à cause des lois du site qui ont pas été mises à jour depuis un sale bout. C'est mon point. J'aimerais bien ça avoir quelqu'un qui peut s'asseoir en avant de moi et me dire non, t'as tort.
Mais ces gens-là qui pourraient venir s'asseoir en avant de moi, on dirait que ça leur tente pas. Parce que j'ai peut-être raison aussi, tu sais. Non, ben moi, là-dessus, je te contredirais pas, parce que je suis un peu du même avis d'un sens aussi. Puis en plus, mais j'adorerais avoir quelqu'un qui peut me contredire dans ce que je dis. Mais on s'entend qu'à l'heure qu'on est numérique, il y en a plus là, du monde qui achète des CD. C'est rare, c'est les collectionneurs. C'est ça, les vrais. Puis les vrais collectionneurs vont plus acheter en vinyle, même. Et voilà. Tu fais comme Matt, tes CD et tes copies physiques, t'es done. Fait que là, ça te fait de la promo. Puis après ça, le monde va checker tes affaires sur Internet. Ben, c'est vrai, ça vient plus comme la carte d'affaires, en effet. Ouais, puis, kind of, ouais, c'est vrai, c'est une bonne... C'est un peu ça que je fais aussi. Je donne mon CD et je dis, tu iras le voir sur les plateformes. Au moins, t'as le nom là, t'as le nom de l'album, va voir. Ça reste plus accrocheur, pareil. Puis, puis là, le monde, tu sais, comme il nous explique tout le temps comment qu'on devrait faire plein d'autres affaires pour faire de l'argent. Mais tu sais, c'est de la musique qu'on fait, là. Exactement. Y a-tu quelqu'un qui va nous lâcher avec la vente de t-shirts, de tucs, de bobettes pour femmes? Ça va être beau, là. C'est parce que moi, je fais de la musique, là. Tu sais, si je veux de l'argent, c'est pour ma musique, mes spectacles, mes performances, genre. Ça me tente pas de commencer à devenir le Walmart d'industrie de la musique, là. Tu sais, comme... c'est triste d'être obligé de vendre ton image, mettons, puis de faire des affaires sur TikTok et Instagram que t'as pas le goût de faire pour que, mettons, ta musique à pogne. Moi, avec mes 41 ans, là, attraper des mouches sur TikTok, là, ça va être beau, là. Tu sais, je peux juste pas. Ça fit pas avec beaucoup d'artistes, ça fit juste pas. Puis je fais pas juste de la musique pour que le monde danse non plus. Fait que tu sais comme TikTok c'est pas réellement ma place. Ouais. T'as des messages à faire passer là, tu sais quand on écoute tes chansons, on le sait là, tu sais oui, on peut parler des tunes danger avec tu sais Face Cachée, Soulja, etc. mais c'est plus street rap. Mais si on écoute du vrai Coupe ça là, mettons justement l'album pas Scuderia, mais tes derniers projets que t'as sortis justement, c'est conscient, c'est des choses, tu sais, t'es DAH, c'est con, mais si tu parles de toi, j'imagine. Ouais, j'ai toujours essayé de garder mon rap assez conscient. Puis il y a eu des situations aussi que j'étais juste trop street pour rapper street. Ça me tentait juste pas de brûler tout le monde. C'est quand j'étais jeune. Il y a eu des bonnes passes aussi que c'est ça. Tu sais, tout le monde joue au gangster. Là, puis moi, je pouvais juste pas me permettre de faire ça. C'est une chanson. Si on va tout rentrer, quoi, liste, là. Mais c'est plus de même aujourd'hui, mais back in the day, c'était comme ça. Puis le côté plus pop que je mets aujourd'hui, mais c'est souvent pour... J'aimerais ça en mettre une track à radio. J'aimerais ça que ça l'aille sur Sirius ou ces affaires-là, puis que ça nous rapporte, ça me rapporte un montant qui me permet de réinvestir, tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que souvent, sur mes projets, il va toujours avoir une dose de pop ou une dose plus consciente ou de quoi de plus clean, genre comme Music of the Sun sur Scuderia, où c'est qu'il y a pas de juron, il y a pas de je vais te péter à la gueule, il y a pas de je vais t'arracher la tête. Mais ça reste que j'aime bien ça, faire aussi du rap, m'a t'arracher la tête, on va se le dire. J'ai le fun aussi, le hardcore. Psycho qui est sorti. Ouais, justement, on s'est gâté. C'est street, là. On pouvait faire du hardcore funk, j'étais avec Reptile, fait que, tu sais, j'étais allé dans le hardcore, là. J'adore faire tous les styles de musique, c'est ça, je m'arrête jamais un style, mais de base, ouais, je veux que ça change de quoi dans la vie du monde, je veux créer des molécules qui rendent heureux, la sérotonine ou l'oxytocine ou je sais pas, man, je veux que le monde soit heureux, puis c'est ça mon but dans la musique. En show, c'est pas mal plus le fun de faire de la musique heureuse que de faire de la musique hardcore. Personnellement, malgré que quand tu fais de quoi de hardcore puis un mosh pit qui passe en avant de toi, c'est fun en esti aussi. Fait que je suis juste pas capable de m'arrêter à un style. Puis je pense que le rap conscient, il est là, autant que le rap totalement inconscient. Quand je fais des tracks comme Stromae, ou des fois je fais des tracks qui sont complètement inconscientes, un peu à la Anticipateur ou des choses comme ça. Mais moi, je veux avoir du fun là-dedans. Là, c'est ça le but à la base, je pense. Fait que... Tu sais, des fois, le monde vont dire du coup, j'aime moins le style. Puis je suis comme, lequel style de coupe que t'aimes moins, genre, parce que j'ai vraiment passé par plein de styles, genre. Fait que je suis comme, change de tune, si tu vas en trouver une que t'aimes. Tu vas bien en trouver une, tu vas faire ton affaire. Puis je vais pas m'arrêter de changer de style pour le public. Genre, je suis désolé, mais c'est... Le public est le public parce qu'il est le public, puis moi, je suis l'artiste parce que je suis l'artiste. Puis en même temps, le fait que t'es un artiste, t'as plein, tu sais, tu vis des émotions différentes dans la vie, puis les différents styles que t'exploites vont en fonction de comment tu files à ce moment-là. Et voilà. Puis je veux dire, c'est un peu pour ça que tu t'explores, puis... C'est ça, c'est tout un feeling, la musique. Fait. Ben oui. Moi, faire des faux feelings, ça me tente pas. Moi, je mets les vrais, genre. Ah, c'est ça. Tu te dis, là, justement, ton but dans la musique, c'est pas nécessairement d'aller chercher un public on en rêve tous, mais ça, mais tu sais qu'en faisant des tunes plus conscientes, tu vas aller chercher tel style de personne, tu sais. On s'entend qu'il y a du monde qui écoute pas les lyrics, il y a du monde qui font juste écouter le vibe de la tune, tu sais. Je trouvais ça le fun quand on était sur album. Tu sais, comme à Star, c'est un monde de singles, c'est vraiment plus dur de faire ce que je vais dire, mais sur album, je me réservais vraiment, je le séparais en trois, là. J'en faisais
mettons 4 tracks pour le public, 4 tracks pour les producteurs, puis 4 tracks pour moi. Ouais. Puis j'étais capable de gâter tout le monde. À cette heure, sur un single en tant que tel, t'es fourré en Chris, là. Tu peux pas plaire à 3 entités comme ça, le public, les producteurs, puis toi-même, en une chanson de 2 minutes 34, là. Je veux dire, à moins que tu sais, tout un fucking génie, là, mais c'est plus dur comme défi, là. Même pour des EP de 3-4 tracks, mettons, c'est plus dur aussi de se dire, je vais explorer 4 voix complètement différentes. Mais c'est là que je suis venu en EP. C'est pour ça que mes dernières affaires sortent en EP. C'est que je me suis dit, fuck that, on va faire un petit style. Tu sais, comme chaque EP va avoir le petit style dedans. Là. Ouais. Sur le 4 tracks, les 4 chansons que je faisais sur un album pour donner 12 chansons, comme je le disais, mais je le fais comme projet par projet. Et le monde a autant le choix d'écouter ce qu'ils veulent rendu là, mais tu sais, c'est plus spécifique, c'est plus, tes projets sont plus. Ouais. C'est un monde de singles, ce que ça me permet, c'est que les chansons que je veux faire pour moi, je les sors comme pas en single. Ils restent sur l'album, ils sont presque pas écoutés. Ah, c'est ça. Si vous voulez savoir les chansons que j'ai faites pour moi, vous allez voir le nombre de vues. Genre, ceux-là qui n'ont pas de vues, ça, c'est les chansons que j'ai faites pour moi, que je n'ai jamais sorties en single. Genre. C'est comme ça que je les singles, c'est ce qui pogne. Là. Tu vas sortir un album sur Spotify, tu vas avoir, mettons, 12 tunes dessus, justement. Il va y avoir 8 tunes, 9 tunes qui vont passer dans le beurre. C'est pour ça qu'avec Scuderia, j'avais sorti 8 singles avant de sortir l'album. Ouais. Fait que là, quand l'album a sorti, le 9e single rentré, il reste juste 3 tunes que j'ai pas sorti en single. Ah, c'est avec le monde. Fait que c'est le même que j'ai atteint le top views. Si j'avais sorti, genre, les 12 tunes avec un single, j'étais fourré, là. J'aurais fait 10 000 vues sur un album, là. Mais là, j'en ai comme 9 qui ont rentré dans les playlists, qui ont fait le nouveauté de la Semaine Canada, qui ont fait Rap Keb. Ça me donnait tout le temps 10, 15, 20 000 vues par track que je sortais. Puis à la fin, ben, j'ai dit comme, tous ces tracks-là, c'est l'album. C'était une approche, justement, que j'étais pas sûr si ça valait la peine d'essayer de sortir, comme, mettons, sur un projet de 10 tracks, de sortir 8 singles en avance. Je te dirais go, man. Je te dirais go. Le plus de singles possible. Puis à la fin, mais toutes tes views s'en vont sur l'album. Ouais. Boom! Fait que le monde est chialé après moi. Tu t'es acheté des vues, t'avais 100 000 vues quand t'as sorti ton album direct, genre. Ah oui, c'est les autres tracks singles que j'ai sortis avant de sortir l'album. Toi, tu fais juste faire ta playlist avec ceux que t'avais avant, dans le fond? Pardon? Tu fais juste faire ta playlist avec les tracks que t'avais déjà uploadés. Ouais, c'est ça. Quand tu dis mon album, c'est ça, tu vas chercher tes SIRC. ISRC, ouais. ISRC. Puis là, tu t'es mets là. Fait que ça reconnaît que c'est ces tracks-là déjà. OK. Ça coûte cher de cover, par exemple. Ça, je je connais quelqu'un que tu fais un bon deal avec. Ouais, c'est comme qu'on disait hier, c'est dur de se trouver une équipe puis du monde qui croit en toi puis ils sont même si tu feras pas d'argent, ils vont y aller all-in, tu sais, ce qu'on disait hier. Ouais. Mais c'est le même que je travaille gros à cette heure, tu sais, comme on se fait des petits projets en monde qui sont capables de délivrer la marchandise puis on s'échange les services. Mais reste que de l'infographie. L'infographie, il faut vraiment... En tout cas, c'est soit que tu y vas top niveau, soit que tu t'en calisses complètement. Là. Ouais. Mais quand tu veux y aller top niveau, ben, ça coûte cher. Là. Ouais. Mais c'est beau. C'est que c'est beau de la belle infographie. C'est ça, là, mais tu sais, moi, je paye quand même un peu plus cher, puis tu l'avoues la différence, parce que le cover, c'est professionnel, justement, là, tu sais, puis c'est ça la différence, je pense. Et ce que tu demandes, tu l'as plus directement aussi. Plus vite. On a vraiment des bons artistes d'infographie en plus à Montréal là, puis au Québec, genre s'il y a de quoi dans le game qui est next level, genre c'est bien les infographistes puis on a beaucoup là. Nos ingénieurs, nos infographistes sont souvent on les oublie plus talentueux que bien des rappers que j'ai connus, genre sans méchanceté. Désolé les boys, mais c'est ça. Combien de fois que tu vois le cover puis tu dis aïe la track elle va être folle puis là tu fais play puis là tu fais comme ouais c'est pas super. C'est correct. C'est bien. C'est OK. Ouais non mais c'est ça, tu sais, c'est l'image hein. Mais ça va être 80%, là, tu sais, comme dans le futur, c'est 80% ce que t'écoutes avec les yeux, là. C'est du vidéo, de l'image. C'est pour ça que TikTok l'emporte. C'est pour ça que les artistes qui sont sur TikTok l'emportent. On veut voir les choses. Ouais, le monde va leur mettre une face. Puis même si t'as sorti un clip, là, 3 mois, il va leur mettre une face 3 mois plus tard sur ils veulent te juger. Ils veulent savoir si t'as une nouvelle chaîne, un nouveau tatou, une Lamborghini. They wanna know. Je sais pas pourquoi ils sont voyeurs de même, mais le capitalisme et le consumérisme nous mènera à notre perte. Mets ça dans ta pipe, boy. Yeah, tu sais, comme ouf. La nouvelle génération, elle nous l'enseigne comment le faire aussi, tu sais, c'est ça qui est spécial, genre, c'est SP qui avait dit ça en entrevue un moment donné, genre que c'est pas moi qui a vraiment conseillé la nouvelle génération. En ce moment, c'est comme un peu plus elle
nous, on peut les... Preach, mais comment qu'elle le fait, là, tu comprends? Eux peuvent nous enseigner sur la modernisation de tout ça, mais nous, on peut leur montrer comment... C'est justement question attitude, question comment te présenter. Ouais, on a tout à s'apporter dans ce game-là. Puis, mais je pense qu'on a toute notre place. Puis, c'est sûr qu'elle est toujours dur à prendre. Ouais. C'est pas la copie privée qui fait qu'il y a beaucoup d'artistes qui pognent pas. Ben non, c'est la copie privée qui nous nuit dans beaucoup d'instances à perdre, mettons, l'équivalent de... Mettons qu'on a perdu 10-15 milliards de dollars en 25 ans avec cette loi non modernisée-là. On s'entend que ça aurait fait des salles de spectacle, des subventions, des entités qui pourraient nous aider, nous supporter. Des artistes qui ont beaucoup de talent, mais qui sont moins bien entourés, auraient percé, justement. Ouais, c'est ça. Mais il reste que c'est un... Tu sais, comme loi sur la copie privée ou industrie de la musique qui roule super bien, il y a quand même une sélection naturelle sur le nombre d'artistes. Ah, ben ça, c'est sûr. Qui est cruel, là, complètement cruel. Même dans c'est pas tout le monde qui réussit. La compétition. Ouais, c'est ça. La compétition est forte. Les labels sont méchants. Ils veulent pas laisser leur place. Ils vont te tabletter. Ils vont te signer pour ne pas te sortir parce que t'es un rival de leur artiste. Exactement. Fait qu'ils vont arriver avec la main devant puis le grand sourire puis aussitôt que t'as le dos tourné. Ah ouais, je savais pas que c'était une pratique qui se faisait. Ah ouais. Je veux pas mais élabore un peu là-dessus. J'en ai parlé hier un peu dans ton post Impost contre Loud. Là. Il y en a beaucoup que... Je sais pas si c'est... Il me semble que c'est sur un de tes posts, j'ai vu ça, là, mais ça parlait de... En tout cas, il y a un gars des Word Up qui est signé avec une compagnie telle quelle, puis ça fait 2 ans qu'ils ont rien signé. Ah, tu parles de Freddy? Ouais, j'ai posté j'ai repost le post de Freddy Gruesome. Ah, c'est ça, oui. Parce qu'il parlait contre un label qui, l'a tabletté un peu. Mais Freddy, il troll tout le temps, là. C'est sûr que Joyride n'ont pas signé Freddy pour pas qu'il fasse compétition à l'ordre. On s'entend, là. On sait pas pourquoi qu'ils ont fait ça, genre. Mais tu sais, il y a toutes sortes de raisons derrière. Ça peut être ton éditeur. Moi, j'ai un éditeur que, quand j'y ai demandé d'envoyer ma tourne radiophonique à la radio, il m'a juste dit ça me tente pas, là. Ouais. Ben moi je le connais un peu de via si ça te tente pas, pourquoi t'es éditeur, genre, tu comprends? C'est comme il y a bien des passes de main que c'est pas obligé d'être ton label, ça peut être bien d'autres personnes à l'intérieur de l'industrie qui te boycottent pour bien d'autres choses que juste un rival dans ton label. Mais des raisons politiques, des raisons... Tu sais, le racisme systémique, ça en a des raisons. Genre, tu peux être juste pas de la bonne couleur pour un certain gars qui a une radio. Ouais. Puis tu vas juste pas passer pour cette raison-là. C'est vrai. Puis ça marche de tous les sens, là, ce que je viens de dire là. Tu sais pas qui tu sais pas lequel, justement. C'est ça, c'est... Toi, tu y vas avec les meilleures intentions du monde. Tu sais, la plupart des gens qui changent réellement de quoi dans l'industrie de la musique, on n'a pas leur nom, là. On sait pas c'est qui ces gens-là. Genre. On est ben trop bas, là. Tu sais, on reach pas, là. Puis ils vont pas venir vers nous autres. Ils sont bien, ils sont dans leur confort, ils ont leur petite subvention qui rentre, la vie est belle. Vraiment, ça ne leur tente pas d'aller changer de quoi sa copie privée ou de dire à Socan, peut-être que quand vous recevez 416 millions de dollars puis que la moyenne est de 67 dollars par artiste, il y a peut-être un problème, bro! Tu comprends? C'est que c'est plein d'affaires bizarres que tout le monde est encore comme à faire comme s'il n'y a rien, comme tout est beau. Mais c'est parce que ce beau monde-là, j'imagine aussi, tu sais, si des artistes indépendants viennent qu'à popper, ben, ça les nuit, veut pas. T'sais, c'est sûr que eux autres, ça diminue leur vente. Mettons que le Vagabond qui est pas signé, ou Coupe Sala qui est pas signé, mais qui fait des millions de vues, puis que leur artiste il est signé puis en fait 2 fois moins, ben, tu sais, t'es une nuisance. Fait que, tu sais, eux autres, d'un sens, la copie privée, ça les aide peut-être. Ben c'est pour ça que par rapport à ça, tu en penses quoi, mettons, les distributeurs en ligne comme DistroKid, mettons, TuneCore, puis est-ce que, selon toi, ça amène une certaine indépendance à l'artiste, mettons, ou ça nuit plus que d'autres choses? Ben, moi, de ce que j'ai vécu à date, je pense que c'est le best. Je pense que n'importe quel artiste a plus besoin de label. Là. Je veux dire, ce que les labels vont faire pour toi par rapport à l'argent qu'ils prennent pour le faire. Ouais. Et voilà. Je veux dire, fallait tout seul rendu là, puis au moins, toi, tu vas apprendre. Puis tu vas en avoir un label au bout de la ligne. Là. Parce que un label, c'est quelqu'un qui te distribue puis qui te fait de la promotion. Chose que tu pas peux mal faire. ça que t'es capable de faire. Là, tu sais, je veux dire, à quoi qu'ils servent aujourd'hui. Pour une fraction du prix. Il y a beaucoup de ça aussi, c'est que avec une loi sur la copie privée puis de l'argent qui rentre directement dans les poches des créateurs, il y a beaucoup de gens dans l'échelle de l'industrie de la musique qui sont juste impertinents. Ils ont juste plus de place. Ils perdent leur job. Les agents, les gérants, les labels, on n'a plus besoin d'eux, là.
sais, on a nos réseaux sociaux, on a nos plateformes pour distribuer, on a les plateformes qui diffusent. T'as même plus besoin de faire affaire avec des studios professionnels pour avoir un bon son nécessairement. Non, on a la plupart même des ingénieurs indépendants travaillent pour les subventionner, tu sais. Exactement. C'est comme le son underground, le son du vrai hip-hop, ça va venir du street, ça va venir des ingénieurs qui sont dans le street avec. Fait que c'est ça. On n'a plus besoin des intervenants de l'industrie. Ou en tout cas, on n'a plus besoin comme ils sont en ce moment. Ouais, c'est ça. Il faudrait qu'ils changent pas leur façon de faire, mais pas leur approche, mais disons. Ouais, leur approche. Ouais, c'est ça. Ouais, leur approche, leur vision aussi, tu sais, comme un label serait supposé, aujourd'hui, moi, dans ma vision, un label, ça serait supposé être un réseau social, un média social puissant, avec des playlists puissantes qui donnent des vues à ces artistes, en mélangeant du Drake, puis du Kanye West, puis 2-3 tunes de Loud avec du coupe ça là, puis du Vagabond, on comprend? Mais ça serait juste la suite logique dans l'évolution, justement, de la musique et de la musique. Mais personne n'a fait la suite logique au Québec, au Canada, là. Tout le monde est sur le retard. Tout le monde est comme, mal écouter mon CD. Mais t'es comme, non, il est fini le CD, il est fini. Mais les chars, ils en ont plus de lecteurs CD. Ah, c'est quand tu vas comprendre. C'est depuis 2013 qu'ils en font plus avec des secteurs CD. Puis c'est ça, il y a cette espèce de mentalité-là de toujours rester dans le passé. Puis ça nuit à l'industrie parce que l'industrie de la musique, s'il y a de quoi qu'il faut pas qu'elle reste dans le passé, c'est l'industrie de la musique. C'est demain est un autre jour. Tu sais, ton nouveau style que t'aimais dans 3 mois, il est fini aujourd'hui dans l'industrie de la musique. C'est vrai, c'est pour ça que c'est important d'un sens de pas tout le temps chercher à être à la saveur du moment, puis il faut que tu t'appropries ton propre style dans un sens, puis oui, tu peux comme bouger un peu dépendamment de l'évolution de la musique, mais faut pas que tu pousses dans comme une saveur du moment parce que tu vas faire la même chose pendant 3 mois. Tu vas te perdre. Tu vas te perdre carrément, puis non seulement tu vas te dénaturer en plus, fait que. Mais ça aussi, les labels, tu sais, comme dans le post de Freddy, ce qu'il disait, c'est que les labels essayent de dénaturer l'artiste. Ouais, c'est comme ils ont une recette pour un artiste qui a marché, puis là, ils sont comme, OK, on va la répéter sur tous les artistes, mais c'est pas de même que ça marche. Une recette pour un artiste, c'est unique à chaque artiste. Puis tu sais, ils le disent tout le temps, les artistes sont spéciaux. Justement, les artistes sont spéciaux. Il y en a pas un pareil. Ouais. Fait que tu peux pas essayer... Tu peux pas y mettre dans le moule. Mais non, c'est ça. La raison pour laquelle on est artiste, c'est parce qu'on n'a jamais réussi à nous mettre dans le moule. Voilà. Puis là, t'arrives, le label te signe, puis comme faudrait t'aller dans ce moule-là. Tu peux pas faire travailler tes artistes sous pression parce que ça donnera jamais du bon matériel non plus, tu sais. Fait que... Ouais. C'est ça que je disais, que il y a pas juste la copie privée dans tout ça qui fait que l'industrie elle tourne mal, c'est qu'il y a un manque de vision totale qui part d'en haut puis qui découle sur tout le reste. C'est plein d'artistes avec des bonnes visions, mais ils sont pas capables de les mettre en œuvre parce qu'ils ont pas l'argent, ils ont pas les équipes. C'est ça, tout le monde veut faire à sa manière pour pouvoir dire tu vois, c'est à cause de moi qu'il a réussi, genre. C'est ça. Tout le monde veut avoir le droit de dire c'est à cause de moi. Puis ils s'occupent tout pour que tu deviennes dépendant d'eux. La copie privée, c'est ça que ça crée. Ça crée une dépendance aux subventions. Fait que là, le gouvernement, quand il arrive aux élections, il peut faire comme j'ai trouvé 40 millions pour vous, les artistes. Voici 40 millions. Regardez comment je suis gentil. Ouais, bro, mais tu nous as perdu 400 millions en droit d'auteur. Y a-tu quelqu'un qui lève la main dans la salle pour te le rappeler, s'il vous plaît? Genre? Ouais, puis j'ai pas le droit de faire un anglicisme dans ma chanson pour toucher cette subvention-là. Bon, de la merde. Si tu veux mettre des masques, on va te dire d'aller mettre des masques. Tu comme. Ouais. Mets des masques dans tes clips. Puis, mets des masques sur ta cover de pochette. Puis c'est ça. Ça vient bien nuisible au discours ambiant. Puis c'est ça parle de la pluie et du beau temps. Puis mais c'est parce qu'à la base, on va se le dire, le rap, là, c'est une musique de revendication. Là. Fait que essayer de faire rentrer des rappers dans un moule, c'est comme... C'est ça. Puis t'es pas supposé d'aimer ça. Tu sais, la musique, le rap québécois, les gens sont pas supposés d'aimer ça tant que ça non plus. Là. Non, c'est bien spécial quand les gens se mettent à aimer ça, parce que tu sais, moi j'ai une époque où c'est qu'on nous disait de fermer notre fucking gueule, qu'on voulait pas nous passer ces radios, puis tout le kit, on nous barrait dans les shows, faisait rire de nous autres. Le monde, tu bumpais ça dans ton char, puis le monde il disait quasiment de monter. Tu sais, quand ils sont comme aujourd'hui, le Québec est la cité du rap, là, j'ai bien de la misère à le croire, genre. Puis là, tu sais, quand tu demandes, OK, mais quel rap t'écoutes, là, ils vont nous dire toutes les femmes savent danser de Loud ou ben non, Fouki Gaillé. Ouais, c'est ça. Puis là, t'es comme, mais... C'est comme dans la définition du rap. Tu sais, si on met Mobb Deep à côté de ces deux tunes-là, comment qu'on définit le rap? Ouais. Tu sais, c'est là que ça vient gossant un peu, là. C'est comme... Puis là, après ça, ils m'ont donné un trophée à ces gens-là pour l'album rap de l'année, genre. Puis là, ça vient ultra gossant parce que... C'est ça qui est... Va-t'en dans ta catégorie pop, tu sais. Exactement. Puis gagne ton trophée dans la catégorie pop, genre. Mais là, on se retrouve à
à prendre une subvention qui serait supposée de faire pour du hip-hop, puis on la donne à du monde qui font du pop. Mais tu sais, Ils ont déjà fait du rap. Ouais, c'est ça, mais si ta musique est populaire... C'est du pop. Ouais, mais pourquoi qu'on te subventionne? C'est ça. Ouais. C'est comme les subventions, c'est fait pour les musiques comme du jazz, du hip-hop, du métal, les minorités culturelles. Tu comprends? Les Haïtiens, les Afro-Américains. Mais qui n'ont pas les moyens d'avancer. Ouais, les justement. Acadiens, les Autochtones. C'est pour eux que sont faites les subventions. La loi du marché a dit les hommes blancs vont réussir mieux dans le marché. Qu'est-ce que je te dis? C'est ça, la loi du marché. Elle est fucking méchante, la loi du marché. On peut rien faire contre, elle va toujours marcher. Tu sais? Mais c'est là que les subventions rentrent en ligne de compte, de dire si on veut éviter du racisme systémique, si on veut éviter d'être une société fucking méchante, ben faut prendre l'argent des subventions puis la donner aux bonnes personnes. Faut arrêter de subventionner de la musique pop, là. Ça vient frustrant mais raide pour tout le monde, puis ça crée des cas de racisme systémique ou des cas où c'est que c'est des musiques qui en ont besoin reçoivent rien, puis du monde qui en ont pas besoin reçoivent tout. Puis c'est là que ça devient frustrant. C'est ça, dans le fond, il y a mieux donner de l'argent à des artistes qui en ont pas besoin que d'en donner à du monde qui, avec ces subventions-là, ferait vraiment de la musique ou ils se paieraient pas des chaînes en or ou tu sais des. Tu sais, ça vient aussi que les gens qui reçoivent les subventions sont tellement à l'aise là, que là ils disent à leur ingénieur de son charge-moi 3 fois le prix. Puis fait que là le contribuable se retrouve à avoir une chanson qui vaut 3 fois qui coûte 3 fois le prix. Là, c'est le même scandale que dans la construction. Ouais, exactement. Mais personne veut en parler de ça là. Comprends? Parce que là l'ingénieur est comme mais là tu vas m'enlever ma paye. Là. Moi j'aimais ça avoir 3 fois ma paye genre. Là le label est comme moi mais là nous autres on fait 3 fois moins d'argent. Ouais, mais nous autres, quand tu charges 3 fois le prix pour un album, c'est 2 albums que le monde n'a pas, là. Tu sais, ouais, carrément. En tout cas, moi, ça vient que ça me frustre bien raide. Fait que tu sais, quand on rit, quand on est dans l'humour, de dire les petites sucres roulés, les subventions, quand on essaie de ramener ça à l'humour, il y a derrière cet humour-là quand même une frustration réelle, là. C'est basé sur vraiment de quoi qui vient nous toucher les artistes en tant que tels, puis les minorités culturelles, puis tout le kit. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, on parle des minorités culturelles, mais dans le Canada, le Québec se retrouve à être une minorité culturelle. Ça, c'est ce que les gens oublient, là. On n'est pas au Québec, on est au Canada, là. Tu sais, puis justement, dans les histoires de la copie privée, c'est supposé d'aider toutes les minorités qu'il y a dans ton pays, genre. C'est là que ça nuit extrêmement que la copie privée ou l'industrie en tant que telle, elle n'est pas capable de récupérer le vrai argent puis de la donner dans les poches du monde. Elle veut vraiment que tout le monde soit dépendant du gouvernement pour pouvoir censurer à leur manière les discours ou les mouvements. Ouais. Point positif, on s'entend que les gestionnaires de tout ça sont des gens qui sont bientôt à la retraite. On va... ouais. On va espérer. On va espérer que ça va être nous autres qui va rentrer là. Ouais, on va espérer qu'il y ait une vague de changement. Moi, mais tu sais, faut que je dise aussi dans tout ça, tu sais, je chiale beaucoup contre les gens qui sont en place, mais je sais aussi qu'ils ont travaillé fort. Tu sais, puis je sais aussi que le lobby contre lequel ils se battent, ou contre lequel on se bat pour récupérer nos droits, ce lobby-là est très, très, très fort. On s'entend, là, c'est avec les compagnies qu'on a nommées tantôt. S'ils sont tous ensemble pour se battre contre ça, il est puissant, le lobby, là. Fait que, c'est ça, essaye je comprends aussi, puis tu sais, comme quand Stephen Harper était au pouvoir, puis qu'il a coupé toutes les subventions, qu'il a coupé tous les postes dans ces endroits-là, le monde ils ont peur de perdre leur job, OK? Fait que je le comprends aussi, le petit confort dans lequel ils sont. Ils veulent pas perdre leur job. Ils ont un bon salaire. Mais dans ce cas-là, c'est à nous de prendre conscience du problème puis de les mettre tellement sous pression que les gouvernements vont prendre leurs décisions, que ces entités-là comme la SOCAN, la SOPROC, ils vont se lever, la copie privée, ils vont se lever puis ils vont nous défendre pour le vrai. Mais faut parler fort parce que si on reste sous le silence, on va toujours être une gang de paumés qui cherchent avec plein de requins dans notre industrie aussi. Il y en a beaucoup. Parce que, tu sais, quand il manque d'argent dans l'industrie, ce que ça fait aussi, c'est qu'on perd les cerveaux. Parce que quelqu'un d'intelligent, ça veut faire de l'argent. On s'entend? Si t'es intelligent et tu fais pas d'argent, tu vas intelligemment crisser ton camp de là pour aller faire de l'argent. Tu comprends? Ouais. On manque de cerveau aussi à force de manquer d'argent, là. Il y a des gens brillants, on n'en a pas beaucoup, genre, tu sais, comme, c'est méchant. Mais faut falloir se former, genre des gens brillants. Je parle pas que les gens sont sans dessin, c'est juste qu'on n'a pas de formation, on n'a pas d'avocat, on n'a pas de comptable. Des comptables qui s'y connaissent en crédit d'impôt dans l'industrie de la musique, des avocats qui s'y connaissent en droit d'auteur. On est juste toutes sortes d'artistes.
mais on n'a pas l'intelligence de se former, genre. Puis il faut se former, il faut aller à l'école. C'est pas vrai que la rue va tout nous apprendre, non, OK? Non, ça apprend des choses. Je te jure que l'école puis l'université vont t'en apprendre en esti aussi, genre. Fait qu'on a besoin d'avocats, on a besoin de comptables, on a besoin de ce monde-là formé pour la musique. Ils sont plus rares que n'importe quoi dans l'industrie de la musique. Peu importe à quel point tu t'entoures bien ou mal dans ton entourage, je veux dire, ça te prend du monde justement qui sont calés là-dedans puis qui peuvent te dire, hey, t'es en train de te faire fourrer. Là, puis tu sais, comme les gros labels que vous connaissez aujourd'hui, là, ce qu'ils ont, là, c'est un bon comptable puis un bon avocat. Ben oui. OK? Puis le bon comptable puis bon avocat, c'est ce qui leur ouvre toutes les portes qui les fait passer pour des grands champions. Parce qu'en réalité, c'est juste des gars comme moi puis toi, avec un bon comptable puis un bon avocat. OK? Rien de différent, là. Je veux dire, faut juste aller des sous. C'est l'argent, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. C'est ça. Puis quand tu connais les passe-passe de la loi, quand tu connais les passe-passe de comptabilité, les contacts. Là, tu roules, tu sais. C'est ça. C'est ça l'industrie aussi, tu sais, comme on parle de l'industrie, mais la plupart du monde n'ont aucun contact avec des comptables, aucun contact avec des avocats. Pourtant, ça prend des contrats. Pourtant, l'industrie de la musique, la plupart des subventions, c'est des crédits d'impôt. C'est supposé être un comptable qui t'explique comment avoir tes crédits d'impôt, genre, tu sais. C'est ça. Ça prend des cerveaux. Puis là, vu qu'il manque de cash, mais il reste juste des requins. Puis je te dis pas que ces requins-là, c'est pas des cerveaux, mais c'est chiant des cerveaux requins. Ouais, c'est là juste pour crosser tout le monde. Ouais, tandis qu'il y a des vrais cerveaux, c'est là pour que l'argent se fasse puis que tout le monde soit heureux. Ça, c'est des vrais gens intelligents. Les gens intelligents rendent le monde heureux. Les demi-intelligents, ils rendent tout le monde en tabarnak. Ils sont juste tout le temps en train de tout prendre puis rien redonner. Ben, est-ce que tu penses que c'est à cause de ça? Peut-être que les institutions comme la SOCAN, exemple, puis sont pas nécessairement portées à prendre position. Est-ce que c'est parce qu'ils prennent plus de cotes par rapport au fait que justement nous autres on perd de l'indépendance face à nos revenus, face à nos ouais, je pense. Est-ce qu'ils vont chercher plus d'argent pour est-ce qu'ils autres ils ont intérêt à garder ça comme ça pour se faire une plus grosse cote ou si je pense pas qu'il y ait d'intention, guys. Tu sais, c'est ça que j'essayais de dire tantôt par rapport aux gens de la SOCAN quand je chiale contre eux. Je pense pas qu'il y ait d'intention directe à dire si on va laisser les artistes crever de faim. Tu comprends? Je pense pas que dans SOCAN, il y ait genre non, plus que peut-être que 2-3 personnes que c'est leur attitude, tu sais, dans SOCAN, mais la SOCAN, ça doit être une centaine de personnes. C'est pas vrai que les 100 personnes qui sont là sont en train de dire on va les laisser crever de faim. Tu comprends? Il y a quelque chose d'autre en arrière de ça, il y a quelque chose qui est puissant, puis c'est pas mettons la loi sur la copie privée qui est le plus gros problème que je crois dans l'industrie, c'est pas un problème juridique, tu sais, des avocats peuvent pas venir, c'est un problème législatif, faut carrément changer la loi. Ouais, tous ces gens-là sont très capables de gérer ce qui est juridique. C'est ça leur job, genre. Ouais. Mais à partir du temps que c'est législatif, ils peuvent pas rien faire. C'est là qu'ils me disent on peut rien faire, tu sais, comme moi je le crée pas parce que je suis comme vous recevez des millions de dollars pareil, ça vous tente-tu de faire des pressions, ça vous tente-tu d'être dans les écoles, ça vous tente-tu de faire des pétitions, tu sais, vous avez des choses que vous pouvez faire pour nous défendre, tu comprends? Mais je comprends leur position de dire c'est législatif, fédéral, je peux rien y faire, ils ont raison aussi, tu comprends? Ouais. Faut avoir du respect malgré tout là-dedans, faut être très diplomate, genre ce que j'ai pas toujours été tout le long. Je m'excuse à ceux que j'ai engueulé comme du poisson pourri dans l'histoire, genre. Mais il y a du monde qui ont mangé des blases de marde, mais je pense que ils ne méritaient pas tout le temps, genre. Je sais que c'était pas l'intention de nous laisser crever de faim. Ouais, non, ça c'est sûr. C'est pas le monde qui sont en place aujourd'hui, je pense pas. Tu sais, il y a des conseils d'administration dans l'histoire aussi. Tu comprends? Exactement. Puis nous autres, on parle souvent avec les gens qui sont à réception, les gens qui sont là au service. C'est peut-être dans le conseil d'administration aussi que les choses se jouent. Tu sais. Puis la plupart du temps, que ce soit dans n'importe quoi dans la vie, ceux qui sont dans le conseil d'administration sont rarement ceux qui sont sur le terrain pour voir comment ça se passe. C'est ça. C'est pour ça que je vous dis les intentions. C'est pour ça que je vous dis les intentions de ces gens-là sont peut-être pas au niveau qu'on le croit, mais il y a ça prend peut-être 2-3 personnes en haut de l'affaire avec les mauvaises intentions qui met de la pression puis que tout le monde veut pas perdre sa job, genre, puis tout le monde veut garder son petit confort. Des fois, c'est juste pour du power trip. Je te donne un exemple. Maintenant, j'ai travaillé dans une maison des jeunes pendant 3 ans. Puis il y a du monde qui faisait de la pression puis qui faisait des power trips puis ils sont sur le CA bénévolement, tu sais, ça prend juste T'as tout compris. un petit clin exactement, là, c'est complètement ridicule. C'est ça. Fait que c'est ça les intentions. Okay. Les intentions sont pas toujours mauvaises dans l'affaire. C'est un problème. C'est un peu comme qu'on parle du racisme systémique, mais le manque de droits d'auteur systémique existe aussi. C'est juste comme ça, genre, tu comprends? Exactement. Les gens, ils se retrouvent au pied du mur, ils peuvent pas vraiment rien changer parce que c'est législatif. Eux autres, leur job, c'est pas réellement de changer ça.
So, c'est un loophole. Ça tourne en rond depuis 25 ans. Genre. Ouais, exactement. Ouais. C'est les deux la même chose, raciste ou whatever. C'est des lois qui n'ont pas rapport. Puis qui ça l'empêche de faire les choses comme il se doit. Genre. Puis c'est ça. C'est le combat pour lequel... Tu sais, je suis rendu à 40 ans, là. 41 même, là. So, ça... Je peux-tu au moins livrer une industrie de la musique qui fait du sens pour la jeunesse, tu sais, comme pour ce qui s'en vient. Fait que je vais me battre. Moi, je te comprends. Peut-être obligé de me battre jusqu'à temps que je crève. Parce que moi, quand j'ai commencé à écouter du rap, puis tu sais, le rap underground, j'ai écouté ça toute ma vie, puis justement, je pense qu'on en a parlé encore une couple de fois. L'essence du rap, ça vient quand même de la rue. Tu sais, faut pas l'oublier, ça. Comme tu disais, tu sais, des artistes comme Loud, Fouki, j'ai rien contre les gars. Mais tu peux pas dire que c'est du rap. Mais tu sais, comme si tu écoutes l'album, sûrement qu'il y a des bouts plus rap. Ça, exactement. Mais ce qu'ils proposent aux radios, ou ce qu'ils proposent... là, on tombe dans le pop, genre. Ben, comme tu dis, le gars qui va gagner l'album rap de l'année, mais qui a 1 ou 2 tunes de rap sur son album de 17 tunes. Ça vient gossant. C'est du R&B. C'est pour le monde qui font du rap. Ouais, ça vient gossant, tu sais. Puis le pire, c'est que moi-même, je dévie du rap souvent. Mais Chris, au moins, quand quelqu'un me le dit, je dis pas non, c'est du pur rap. Tu comprends? Tu sais, mon track Music of the Sun, c'est du EDM, là. Pur EDM, là. Si quelqu'un me dit, t'étais sell-out là-dessus ou t'as essayé de viser radio, je commence pas à dire, non. Tu comprends? J'ai totalement fait ça, oui, tu sais. Mais tu sais, ça fait 20 ans, tu fais 25 ans, tu fais de la musique, ça se peut que tu veux, tu sais, essayer d'autres choses. Ouais, puis tu sais, comme une tonne à radio sur c'est quoi, ou tu sais, c'est du 4 chiffres, là. C'est du 15, 20, 30 000 $. Puis moi, 15, 20, 30 000 $, mais je suis capable de rouler mon label un esti de bon bout avec ça encore, là, tu sais. Fait que tout le monde pogne sa cote, il te reste plus de temps, 20, 30 000 $. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça aussi qu'ils aiment pas, je pense. C'est qu'un artiste indépendant qui réussirait à aller jusqu'au bout, il y a plein de monde qui aurait pas eu sa cote, puis c'est ça qui est gosse. Tout le monde veut sa cote. Les petites mafios. Pourtant, t'as fait tes shit tout seul, tu sais. Pour te rendre là, il y a pas un de ces gars-là qui t'a aidé, là. Ah non, en plus, ils vont shit, mais en plus, moi, souvent plus, te mettre des bâtons dans les roues ou d'essayer de te démotiver, genre. Ouais, vas-y pas, là. Tu seras pas capable. Ouais, je l'ai vu. C'est dur. En fait, je sais pas si c'est à toi que je disais ça, mais à toutes les fois que les rappers purs me disaient que ma tune était de la merde, ma tune a pogné. Ben oui, c'est sûr, ils sont jaloux. C'est sûr. Fait que, si jamais vous avez une gang de rappers autour de vous autres qui sont comme, non, cette tune-là, c'est de la merde, sors la don en single pour le fun, juste pour voir. Le purisme, c'est fini, gang. Ça prend un petit peu d'ouverture d'esprit aujourd'hui si tu veux que ta musique fonctionne. Faut que tu fasses du métissage. Faut que tu t'ouvres au monde. Tu te gardes de temps en temps avec le pur shit, avec Reptile Rampant puis John John. On se l'est fait, le pur, puis on s'est gâté. J'adore le track. Puis c'est pour nous, c'est ça. Fait que, tu sais, comme on en donne pour tout le monde. Puis ceux qui en veulent, ils en prennent. Et les autres, mais qui mangent la marde. Ouais, mais non, mais tu peux le dire plus fort. Qui mangent la marde! Mais sinon, à part de ça, tu sais, là, on a parlé beaucoup de copies privées pis tout, mais mettons, t'as un esti de parcours quand même dans la musique. Moi, tu sais, depuis qu'on s'est parlé, comme t'as share mes affaires, tu sais. Puis je voyais le post que t'avais fait, puis il y avait du monde qui disait arrête, man. Moi, je savais même pas que t'étais coupe ça là encore. Je sais pas si tu te rappelles, la première fois que je t'ai parlé, j'étais comme yo, t'es coupe ça là, man. Tu me dis ouais, je suis comme beau, t'as share mes tunes, man. Puis il y a du monde des OG là, du monde du rap, Keb, des heads qui disaient tu devrais peut-être pas faire ça, man, ça va te nuire, ils vont te bumper tes views, man. Puis t'as dit de quoi, man? Puis t'as dit moi, là, je fais ça pour la relève, je fais ça pour donner. T'as dit, genre, s'ils peuvent me dépasser puis me bumper parce qu'ils sont bons, ben tant mieux. Do it. Que le meilleur gang pour le vrai, là, pas comme d'un concours arrangé. Là, ouais, que le meilleur gang, mais c'est moi qu'il faut qu'il gagne. À force égale, genre, tu comprends? C'est là que j'ai appris. Le même ballon pour tout le monde dans le game, là. Pas un ballon léger pour les autres, puis un gros ballon en roche pour les indépendants, là. C'est ça. Puis c'est pour ça que... T'avais share mon boy, t'avais share plein de monde que tu connaissais même pas, probablement. Ah ouais, je m'étais mis à share tout ce qui passait dans... Ouais. Envoyez-moi vos tunes, puis moi, j'étais dans c'est une drôle d'attitude à avoir de dire que partager la musique des autres, ça va te nourrir. C'est drôle, puis ouais, puis tous les vrais bons rappers que je connais, là, les gars avec des vrais talents, là, que quand ben même tu leur tirerais dessus, que tu les emprisonnerais, que tu les boycotterais, que tu les ferais pas jouer ces radios, leur talent va être encore là. Tous ces artistes-là qui ont ce type de talent-là, on share
tout le shit du monde, genre. Ben oui. Tous les artistes que je connais qui ont des talents so-so, qui peuvent pas aller dans toutes les zones musicales, qu'il faut vraiment qu'ils restent dans leur niche, là. Eux autres, ils sont bien piqués, puis ils share leur chum. Ouais. On va se le dire. C'est une question de talent, je pense. Là. Ouais. Quand t'as du talent, tu sais que tu peux pas le perdre. S'il y a une chose qu'ils peuvent pas ils peuvent m'enlever bien des affaires dans l'industrie de la musique, puis politiquement, puis de la rue aussi, ils peuvent m'enlever bien des affaires. Mais ils peuvent pas m'enlever mon fucking talent. Genre. Ils pourront jamais le faire. Genre. Je vais toujours l'avoir. Genre. Toujours avoir tes acquis. C'est ça qui est stress aussi. Ouais, c'est ça. Tu me l'as dit souvent, t'as une grande gueule, là, en plus. Ouais. Fait que t'as pas peur de dire ce que tu penses, puis c'est fou. Mais pour en revenir à ma question de la musique, mettons, t'as fait des collabs avec des gros noms, Soulja, t'as fait avec B.U.D., t'as fait avec... J'en ai une qui vient de sortir, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mettons, de tout ton achievement musical, parce que je sais que t'es un gars underground, puis tu l'as toujours dit, puis tu le proclames, puis c'est ça que j'aime. Mais c'est quoi que t'es le plus fier, mettons, de tout ce que t'as fait dans ta carrière musicale, mettons? Fierté, si je veux y aller de fierté de mon ego personnel, de mon ego, c'est d'avoir fait le TVA avec l'Impact de Montréal. C'est ça. Ouais, c'est ça que je voulais parler. Ça, c'est ce qui a flatté le plus mon ego parce que je rêvais de jouer à Musique Plus quand j'étais jeune. Je rêvais que les gens voient ma musique à la télé, genre. Même pas ma gueule. Je voulais même pas qu'ils voient. Moi, mais le fame, c'est pas mon shit, là. Tu comprends? Je voulais même pas, mais je voulais qu'ils l'entendent à coups de millions. Puis ils l'ont entendu à coups de millions. Vraiment. So, pour mon ego, la passe avec Music of the Sun puis l'Impact de Montréal, ça a été le plus gros. Mais sinon, c'est vraiment on en parlait, c'est vraiment la route. Ouais. Tu l'as dit, j'ai collaboré avec plein de gens merveilleux. Puis c'est toutes ces rencontres-là. Mais moi, je suis le plus fier. Genre. Ouais, ce que je retiens de ce que tu me dis souvent puis de ce que je vois dans tes podcasts que j'ai écoutés, c'est ces gars-là, t'es a reach pas, man, parce que tu fitais, justement, la personne que t'es, man, tu sais, genre, t'attires ça, tu sais, c'est cool de voir que le monde veut travailler avec toi parce que t'as le talent puis t'es un bon Jack, genre pas juste parce que OK, Coupe Sada va m'attirer des vues. C'est pour ça tu comprends? Moi, je suis même plus capable tant que ça de faire des views en plus là, tu sais, comme je fais des views comme tout le monde, 10-15 000 c'est un single puis ça finit là. Ma tune TDAH, ouais, elle a bumpé ensemble. Elle a bumpé en cause d'une page qui s'appelle la page TDAH. Okay. Que tu l'as partagé là-dessus ou c'est Non, c'est le gars qui l'a partagé, mais c'est genre 65 000 followers vraiment actifs, genre sa page, si je me rappelle bien. Mais TDAH, c'est une tune qui parle, tu l'écoutes. Je pense que le titre a aidé. Le move de la page TDAH a aidé. Le beat, il est entertain, c'est con. Le pire, c'est que je m'estinais avec Bran au début, tu sais, parce qu'on s'estime, là, ça va être quoi le single, genre, puis était pas tant single que ça, parce que je rappe en tabarnak sur ce tune-là, genre, le delivery est intense, genre, fait que j'étais même pas sûr que le monde allait comprendre ce que je disais, parce que je délivre trop vite, genre. So, lui, il me disait, peut-être pas pour un single, là, je disais, quand j'arrive chez nous, puis je fais play sur cette tune-là, man, il y a de quoi qui se healing qui se passe, bro, là. Le monde va l'aimer, celle-là. Puis là, comme de fait, c'est elle qui a pogné. Puis j'étais bien heureux parce que ça, c'en est un autre accomplissement. Faire 100 000 vues sur une toune personnelle comme ça, ça flatte. Ça flatte. C'est très flatteur. Puis j'aime ça. Quand le monde aime ma musique, c'est que j'aime ça. Mon premier vidéo de 1000 vues, genre, j'avais un petit velours juste parce que je tapais le ketchup. C'est ça. Moi aussi, c'est l'arbre de sang quand je l'ai sorti, c'était ça. J'avais le premier 1000 vues, mais j'étais comme le mec, tu tapes le 10 000, ça va être un autre. Mais tu sais, moi, j'achète pas de vues. Si vous voulez comparer vos vues dans la vie, allez voir mes vues, parce que mes vues sont pas achetées. Je pense que j'ai acheté des vues une fois sur Gilles Villeneuve. Ouais. Le track Gilles Villeneuve, c'était un single. Puis on a essayé un promo, il me donnait 10 000 vues puis 1000 followers. De l'esti de marde, faites jamais ça, parce que les 1000 followers, c'est pas des vrais followers. Puis l'algorithme, il se base sur... Quand tu sors une tune, il monte à pour followers. Puis là, l'interaction entre les followers que t'as puis le nombre qui vont liker, ça donne un pourcentage. So, si, mettons, t'as 100 followers, puis il y en a 80 qui like ta tune, t'as un ratio de 80%. Si le gars à côté de toi, il y en a 1000, mais il y a juste 80 personnes, mais ton ratio est plus haut, puis l'algorithme va te mettre plus de l'avant, il va considérer que t'es plus un hit. So, faut pas que t'aies des faux followers sur Spotify, parce que après ça, eux autres, ils interagissent plus. Fait que quand tu sors une tune, ton pourcentage est fucking bas. En cause de 1000. Mettons, moi, j'avais 1600 followers, mais 1000 faux.
Fait que je suis tout le temps en bas de 50% sur le reach. Ça se peut-tu que sur SoundCloud, il t'ait des... je sais pas si t'es bien familier avec SoundCloud, mettons. Moi, mais un peu pareil. Est-ce que de base, il y a des faux followers, justement? Ouais, c'est partout. Ouais, il y a bien des plateformes C'est des farms. C'est genre, je t'installe 150 cellulaires ici, avec des IP différents, genre. Okay. Puis je clique, puis ils jouent toute ta toune, genre. C'est des farms, là. Des petits robots cliqueurs, voilà. Puis c'est de la c'est des smart. vues que t'as la Tu sais, de la promo, ça vaut cher, là. Puis si vous savez, si le gars dit, genre, tu me donnes 200$, je te donne 10 000 vues puis 1000 followers, c'est sûr que c'est fake. Parce qu'un vrai gars de promo va te dire, tu me donnes 10 000$, puis ça se peut que je réussisse à t'apporter environ entre ça et ça. Ouais. Si on le met là, si on fait ça, tu comprends? C'est comme une stratégie établie, puis c'est pas sûr des chiffres qu'il va te ramener, là. Tu comprends? Ça dépend, le monde, on t'a aimé ta toune ou pas, là. Mais il y a une certaine expertise derrière qui justifie le prix, là, dans un sens, là, aussi. Ouais, pis ça coûte cher de la promo, là. Ça coûte fucking cher de la promo, parce que faut que tu payes le gars pour son travail, puis lui, après ça, faut qu'il paye toutes les plateformes ou tous les endroits, eux autres, aussi qu'il va faire lui, ta il prend promo. sa paye à lui pour faire le tour des plateformes puis des... c'est ça. Lui, il va être payé, mettons, 100$ de l'heure pour le faire. Ben, il se prend ça, mettons. Fait que là, il dit, je vais te faire 10 heures de promo, genre. Fait que là, déjà là, faut que tu lui donnes 1000$. Mais sur 10 heures de promo, il va te dépenser, genre, 5000$. Ouais, sur des plateformes, sur AdSense, sur Spotify, comprends? C'est ça. Ça prend de l'argent. On le sait. Tout le monde le sait, honnêtement, ça prend de l'argent dans l'industrie de la musique pour... c'est beaucoup d'argent. Ben oui, c'est ça, c'est beaucoup d'argent. Des clips à 5000$, ça va vite. Tu sais, comme je te disais, moi, quand tu m'as dit ton clip hier, je m'attendais à ça, mettons, 5-6 000. Hein. Ouais. Ou quand tu m'as dit ça, j'étais comme, wow, c'est le fun de voir qu'il y a du monde qui, justement, qui voit que, tu sais, c'est pas des indépendants, ils n'en ont pas de cash, là. Avec l'inflation, tout coûte cher, ben c'est donc vos prix, 5-6 000$. Si tu fais là... Mais tu sais, c'est les locations, c'est les décors, c'est... Tu sais, comme je travaille en cinéma aujourd'hui, là. Fait que, je sais faire la différence entre une qualité ou un autre, genre. Puis, mais si moi, dépenser 25-30 000$, tu sais, comme... Voir 25-30 000$ se dépenser dans ma face en cinéma, en claquant des doigts d'une journée... Gros, c'était l'épée égale, là. Mais peut-être pas pour un vidéoclip de rap, par exemple. Ben, un vrai vidéoclip de rap serait supposé te coûter un 25-30. Ah ouais. Mais check, je n'ai pas mal de Soulja. C'est ça. Je te dirais, là, puis même... C'est ça. C'est pas plus. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu loues des Reds, tu loues les rails, tu roules des lumières. C'est des acteurs qui ont joué là-dedans. C'est pas et voilà. Fait que faut t'y mettre au salaire de l'UDA ou de l'ACTRA. Ça monte vite un vrai vidéoclip professionnel. Mais on a la chance d'avoir du monde génial comme John qui vont te faire un livret professionnel puis pour un 1000, 1005, admettons, genre. Tu comprends? Tu sais, comme, moi, j'aime bien ça travailler avec ces gens-là, tu sais, comme, ça nous permet d'avoir du monde hip-hop aussi. Ouais. Parce que ça, c'est l'avantage de votre génération, c'est que le monde avec qui vous travaillez sont hip-hop. Ouais. Ton gars de vidéo, il est né dans le hip-hop, il aime le hip-hop. Ton gars de son, ton ingénieur de son, il est hip-hop. Props à Original Records, d'ailleurs. C'est ça. Puis même tu sais, comme Mathieu, qui est de la deuxième moitié de notre duo, qui fait un style un peu plus acoustique. Ouais. Lui, il est avec sa guitare tout le temps, puis tout. Le fait d'avoir une touche, justement, hip-hop dans le mix, dans le mastering, ça l'ajoute justement un petit quelque chose de différent, je trouve, dans le son versus les... Le hip-hop peut apporter ça à toutes les musiques. Ça sonne... comme une tonne de briques. C'est ça, parce que c'est Soulja qui a dit ça il y a pas longtemps, justement, puis je pense que c'est dans le podcast avec Jerry Allen, puis il dit, le rap, le hip-hop, c'est la musique qui se fit avec tous les styles. C'est de ça qu'elle est née, de toute façon. Voilà. L'échantillonnage des autres chansons. Un loop de telle tune avec un loop de telle tune. Fait que, tu sais, il l'a dit, puis j'ai trouvé ça tellement vrai, man, parce que puis tu sais, justement, comme il dit, il y a un duo avec Mathieu, mais nous autres, on a fait des tunes ensemble, puis lui, il a son style, moi, j'ai mon style, puis t'as Mathieu, ça fait tellement un clash, mais ça donne tellement de... C'est vrai, les trois, on clash totalement les séparément, mais quand on fait les chansons ensemble, ça crée un quatrième entité qui on sait pas ça sort de où. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aimait de Wu-Tang. Ben oui, voilà. Exactement. Outcast, Bootcamp Click. The Roots. Oui. On aime la différence que les gars apportent. Parce que du pareil au même, à un moment donné. Ben, on le sent, là. Tu sais, quand t'écoutes les playlists aujourd'hui, là, t'es comme, calice, passe à l'autre, là. Passe à l'autre style.
Mais il y a une affaire que j'ai réalisée aussi par rapport à tout le monde se ressemble. Tu sais, comme je vous dis, vos ingénieurs sont hip-hop aujourd'hui, mais on passe tous par les mêmes ingénieurs aussi pour faire des hits. Ouais. Tu sais, ils sont peut-être 5 à Montréal. Tu sais, moi, je travaille gros avec Yann Johnson de Switching Knobs. Okay. Mais tu sais, Yann travaille avec plusieurs artistes. Puis on passe tout au studio Switching Knobs. Ça, oui, on va avoir un peu le son Switching Knobs, toute la gang. Tu sais, Yann, il essaie de nous trouver notre son. Tu sais, le son d'Empty Lord, c'est pas le son de Coupe Soda, puis c'est pas le son de Demon Doha. C'est ça. Mais il y a quand même un fil conducteur, genre. Puis là, après ça, quand du monde nous voit faire des bonnes tunes de même, mais l'autre ingénieur se dit, aïe, je vais travailler comme Yann. Puis, tu sais, peut-être Yann le fait aussi, puis Empress le fait, puis là, tout le monde s'influence dans cette clique. Puis autant dans le producing aussi, je veux dire, il y a très peu de producteurs au Québec qui sont vraiment comme très professionnels dans l'industrie. Fait que, tu sais, on se retrouve avec 1% du rap cap. 5-6, puis on les connaît tous. On les connaît tous, puis on va tous les voir. Ouais, c'est ça. Fait que, on est farfadets des beats, mettons, un quart du rap keb, là. Ouais, c'est ça. Je te disais l'autre jour, tu sais, moi, mes beats, je les achète à Farfadet parce que j'aime les beats, j'aime son complet. Tu sais, j'aime le gars, fait que, tu sais, mais. Il est super varié dans ce qu'il fait aussi. Ça plaît à tout le monde, là. Il y en a pas beaucoup, tu sais, qui vont faire autant de promotion, tu sais, faire connaître leurs affaires. Pourtant, c'est tellement facile à cette heure pour les producers, justement. Yeah. Puis, mais c'est ça, on travaille avec pas mal tous les mêmes beatmakers, on travaille avec pas mal tous les mêmes ingénieurs, les mêmes infographistes. À un moment donné, tu sais, comme, c'est normal. Puis c'est comme ça aussi qu'on définit un son d'une région. Je veux dire, Atlanta, c'est défini comme ça. Tu sais, tout le monde s'est défini comme ça. Je veux dire, si Montréal veut se définir un jour, mais ça va prendre des ingénieurs qui se liguent ensemble, ça va prendre des MC qui se liguent ensemble, ça va, tu sais, comme... En ville, le monde sont plus en compétition que de chercher à créer des sauf que là, on voit la ligne se tracer, là. On voit le langage, on voit le slang commencer à se tracer. Peut-être qu'un jour, Montréal va être capable de se mettre sa map avec son propre style au lieu d'imiter les styles de tout le monde. Comme ça fait souvent. Peut-être que vous allez m'haïr sur celle-là, mais vous imitez souvent les styles des autres! On n'est pas là pour se faire aimer. Ouais, tu sais, c'est vrai pareil, là, qu'on a une imitation de chacun des rappeurs américains. Tu crées ton propre style de par ton vécu, de où est-ce que tu viens, ton bled un peu aussi, tu sais, je veux dire, c'est le slang que tu fais avec tes chums, c'est ci pis ça, fait que c'est important de représenter. Ouais, je l'ai dit, ça, c'est un mot qu'on a comme perdu au cours des années. Représenter, ça représente d'où tu viens, genre, tu sais. C'est ça. C'était la première question quand on avait cassé une scène avant. Genre, qui tu représentes? Là, tu comprends? C'est quoi tu représentes toi, pour pogner un microphone et dire des rimes? Genre. Aujourd'hui, c'est plein de monde qui prennent un mic. C'est facile. Comme je disais au début, à cette heure, c'est accessible. Le gars qui écrit une rime dans son cahier puis qui décide d'aller la rec au studio, je peux te trouver un studio pour 30$ de l'heure. Ouais. Fait que, tu sais. Mais c'est cool aussi, mais. Oui, c'est cool. Mais ça enlève l'essence du hip-hop, l'essence du rap, l'essence du vrai. Tu reconnais le talent. C'est plus facile à reconnaître, comme qu'on se disait. Il faut pas oublier aussi. Mais ça fait un océan. Un océan de talent. Trouver le bon, il est dur. Dans lequel c'est ça. C'est plus dur remarquer qui l'a réellement. Exactement. Oui. Là, les ingénieurs sont tellement bons qu'ils font passer tout le monde pour des dieux aussi. Oui, c'était là où je voulais en venir. C'est que, ben, tu sais, mais en même temps, je vais être assez humble par rapport à ça. Moi, en commençant, je veux dire, j'aurais pas fait de rap si c'était pas justement de ça un peu, des bons ingénieurs, de la numérisation des trucs. Tu sais, on est beaucoup ici que dans nos débuts, on n'en aurait juste pas fait du rap si c'était encore analogique et tout, parce que tu sais, c'est ça qui nous a permis de s'améliorer puis de prendre du galon. Parce que moi, j'ai tellement rushé pour être, comment je dirais, sur le ton, puis être sans note. C'était tellement dur pour moi, tu sais, parce que je suis pas réellement un musicien, je suis un rapper, c'est que fallait tout le temps que j'aille des bonnes discussions avec mes ingénieurs pour dire est-ce que je suis sur le bon ton, je suis sur la bonne note. Puis là, tu sais, comme quand j'ai commencé à l'apprendre que j'étais mieux, que je comprenais plus mes tons puis mes notes, boum, autotune arrive, genre, puis tout le monde est autotuné, puis j'ai même plus besoin de me soucier de ça, genre. C'est fini. Là, je suis comme fuck, I just learned it. Mais en tout cas, mais au bout de l'année, ça m'aide à utiliser autotune, bon. Ouais, c'est ça. Puis et quand c'est utilisé de façon subtile, intelligente, tu sais, c'est beau, là. Tu dis que c'est le fun d'utiliser autotune. Puis avec Brand, on utilise Melodyne au lieu d'autotune. OK. So, Melodyne, ça paraît beaucoup moins qu'autotune. Ouais. C'est ça, tu utilises Melodyne, Max, me semble? OK. Autotune, OK. Wow.
C'est du gros fun. C'est des machines. C'est comme des pédales de guitare. Tu sais, c'est fait pour améliorer le son, pour avoir du fun, pour que la qualité rentre mieux. C'est vrai, c'est une bonne analogie. Il y a un guitariste avec 6 pédales. Puis... On va se le dire. Nous, en tant qu'artistes, on sera jamais parfait. Tu vas sortir du studio, tu vas écouter. Ah ouais. Mais maintenant, tu sais, il y a ces gars-là qui sont là pour faire comme garde. Ouais, ça va être parfait. Ouais, ça va être parfait. Ouais, c'est ça. Puis t'as le monde qui écoute notre tune qui sont comme wow. Puis tu sais, quand tu vois Rihanna assis à une table avec 7 gars autour, là, tu sais que la console est là, puis t'as Rihanna qui est assis, puis il y a 7 gars autour. Là. Mais ces 7 gars-là, là, c'est justement, il y a le gars d'autotune, il y a le gars de la note, il y a le gars de, tu sais, comme, c'est tous des coachs, là, ils sont pas là venir fumer un bat au studio, là, style, là, tu comprends? C'est tout du monde qui payait crissement cher pour que la tune soit crissement bonne, puis tous les petits défauts qu'on parle. Qui est corrigé. Puis Rihanna en a de l'autotune. Ben oui, c'est pour ça que ça marche pas au Québec. Il y a trop de monde qui vient s'asseoir dans le studio de l'autotune, probablement. Puis c'est ça devait être un autre programme au pire, mais tu peux pas laisser une chanson sortir puis être off-beat et être pas sa note. Tu peux juste pas faire ça. Non, c'est ça. C'est illégal, le style. C'est illégal, c'est ça. Là, on se retrouve des fois, par exemple, on a des tunes auto-tunées, pas sa note. Là. Ça, s'il vous plaît, les gars, on fait attention à ça. Fait mal à l'oreille, en esti. Ouais, ça saigne. Les gars et les filles, c'est pas juste les gars qui utilisent autotune. Les gars, juste pour savoir, ça fait combien de temps qu'on est là, à peu près? 4 heures. 1h05? On se close ça, quoi. Je sais que Max m'a dit 15 minutes, il y a environ... Il avait montré 5 minutes. Non, mais on va pas se closer ça tout de suite, on va juste... on y va pour la conclusion, quoi. Ben ouais, si mettons, il y a des affaires que tu veux plugger ou y a-tu un mot de la fin? T'es un gars d'expérience. Quel conseil tu donnerais à la jeunesse? Exactement. Ben non. C'est parce que la dernière fois, tu m'as dit, c'est peut-être pas une bonne question, mais vu que je me disais que c'était Coops puis que, justement, il est là pour la relève. Ce gars-là, il est pas là, il veut pas voler, tu sais, il a fait son temps puis il a dit, moi, je peux aider le monde, tant mieux, man. Tu sais, fait que oui, qu'est-ce que t'aurais à dire à la jeunesse, au gars indépendant qui a du talent, mais qui il a pas une crise de, il a pas d'argent dans le fond pour sortir Prenez-les comme un voyage. Ouais, c'est ça. Moi, c'est de même que je suis revenu sur Terre. Tu sais, comme si j'irais en Jamaïque, ça me coûterait à peu près 5 000. Ouais. Je reviendrais avec une coupe de photos, 2, 3 cassettes, un CD, là, je sais pas trop, là, tu comprends ce que je veux dire, là, peu importe, là. Ben, quand tu t'en vas en studio, prends-les comme ton Jamaïque. C'est ton voyage en Jamaïque, tu t'en vas en studio, tu prends 5 000 $, là, puis tu te dis, cette semaine, je m'en vais en studio, puis je me pète un album, comme tu t'en vas en Jamaïque, mais au lieu d'aller en Jamaïque, tu t'en vas en studio. Puis quand tu vas revenir, tu vas avoir des souvenirs qui vont s'appeler ton album. Tu vas même avoir pris des petites photos. Puis ça va être fucking le fun. Ça, cette boîte-là, je vais le réécouter sur repeat au moins 5 fois. Ça te permet de le prendre comme une belle expérience, d'avoir tes souvenirs, de pas trop avoir d'attentes envers l'industrie qui va te détruire. Si tu as des attentes envers l'industrie, tu vas te faire détruire, man. Puis même si l'industrie te remplit tes attentes, ça va être éphémère. Ça va être pour 3-4 ans, mais après ça. Puis un coup que t'arrives là, je veux dire, tu perds la drive qui est de arriver à l'accomplissement et non. Et voilà. Quand tu le prends comme un voyage, t'es toujours fucking heureux d'être en studio. C'est toujours ton moment. Tu comprends? Puis c'est tes affaires. Il n'y a plus personne qui a rien à dire. Je veux dire, quand t'es en Jamaïque, tu vas aller à cette plage-là. Il n'y a pas quelqu'un qui te dit, ouais, mais cette plage-là, blablabla. Non, tu t'en vas à cette plage-là. Tu comprends? Ouais. Fait que si tu vas aller sur ce beat-là, tu t'en vas sur ce beat-là quand t'as pris ton voyage en Jamaïque en studio. Genre. Tu comprends? Il n'y a plus personne qui a rien à dire. Puis je te dis, tu vas être beaucoup plus heureux en tant qu'artiste si tu le prends comme ça. Ça, c'est mon point. Yes. Fait que c'était ça pour notre podcast aujourd'hui. Sur ces paroles de sage. On close sur des paroles de sage. Coupe ça là. Merci vraiment beaucoup d'être venu pour vrai. Merci. On est là. That's what's up. Attention à toi. Yeah, man. On peut couper avant la poignée de main. Les poignées de main malaisantes, c'est les